Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Une nouvelle petite vidéo en fait pour vous expliquer ce que sont en fait les options en trading sur les crypto-monnaies. Alors je vais vous donner en fait les définitions, vous expliquer un petit peu le concept et vous donner un exemple. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus, voilà, d'autres personnes qui utilisent ça au quotidien et qui sont mieux placées de moi pour vous donner toute la technicité, et bien dans cette vidéo je vais vous donner le nom de la personne que je pense vous devrez suivre pour tout ce qui est justement les options de trading. Voilà, on se retrouve juste après le générique. Trader des cryptos sur une bourse, c'est super fun. Et c'est simple, on le sait. Mais les investisseurs, vétérans, ce qu'on appelle, et ceux qui sont impliqués dans les marchés traditionnels, peuvent encore vouloir plus. Le trading d'options crypto est l'une de ces voies qui élargit en fait les possibilités d'investissement. Il s'agit d'un autre instrument financier, ou ce qu'on appelle un dérivé, qui donne aux investisseurs plus de moyens pour faire fructifier leur argent. Qu'est-ce que le trading d'options crypto? En bref, un contrat d'option, c'est un accord financier qui vous permet d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans un laps de temps déterminé. Mais contrairement au contrat à terme, vous avez la possibilité de l'exercer ou non. Vous n'êtes donc pas obligé ou forcé d'exécuter le contrat. Récemment, ce type de contrat a également fait son chemin dans le trading de crypto. Cela est très bénéfique pour les investisseurs dans un marché incertain et volatile car les options peuvent être utilisées pour réduire le risque. Je vous donne un exemple sur le blé. En fait, vous êtes trader en blé et vous voulez en fait acheter du blé à terme. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une tonne dans un an. Alors, vous allez acheter un contrat qui dit que, eh ben, moi, j'achète une tonne de blé et je serai livré dans un an. Et pour ça, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, la prime que vous devez payer, etc., etc. On va s'intéresser maintenant à comment fonctionne le trading d'options. Alors, chaque option présente quelques caractéristiques très importantes, donc vous les avez à l'écran. Donc, on a d'abord la prime, le prix d'exercice et la date d'expiration. La prime, c'est le coût d'achat du contrat. Le prix d'exercice est le prix auquel l'acheteur du contrat a le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent. Enfin, la date d'expiration est la date de règlement final du contrat. Il existe deux types d'options, les options américaines et les options européennes. Les options américaines peuvent être exercées à tout moment avant la date d'expiration. Les options européennes, elles, ne peuvent être exercées qu'à la date de règlement. Si on suit l'exemple en fait du blé, c'est-à-dire que si moi je veux acheter une tonne de blé dans un an, et bien avec une action européenne, je suis obligé d'attendre le dénouement dans un an, tandis qu'avec une option américaine, et bien en fait, je peux exercer en tout temps durant cette année. La prime d'un contrat, elle est basée sur des facteurs tels que sa durée restante, le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité attendue entre la date de début et la date de fin du contrat. On y reviendra plus tard. On va maintenant regarder le type des contrats d'option. Donc on a l'option d'achat, donc qui est appelée un call, tout simplement par la plupart des gens, en tout cas la finance. Donc une option d'achat, c'est en fait un droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé. Vous concluez ce contrat si vous pensez que le prix d'exercice du contrat sera inférieur au prix du marché à la date d'expiration. Cela vous permet en fait d'acheter l'actif à un prix inférieur au cours actuel. On va prendre un exemple. Supposons que vous souhaitez acheter une option d'achat sur Ethereum qui expire dans 5 jours. Donc elle a un prix d'exercice de 1200 $ et vous payez une prime de 15 $ pour acheter justement le contrat d'option. Si le cours de l'Ether passe de 1200 à 1300 $, donc après les 5 jours, vous allez évidemment exercer l'option et acheter de l'Ether au prix d'exercice. Donc, comment ça se passe finalement? Le premier jour, donc, vous achetez le droit d'acheter de l'Ether à 1200 $. 5 jours après, il vaut 1300 $. Alors, vous allez exercer et vous allez donc acheter votre Ether à 1200 $ et immédiatement, si vous voulez, vous le revendez à 1300 $ le jour même, la minute même, et vous avez en fait un bénéfice automatique et immédiat de 100 $. Évidemment, moins les 15 $ de la prime parce que vous avez acheté justement ce contrat. Vous avez payé 15 $ pour justement avoir le droit de faire un gain de 100 $.
Donc le deuxième type de contrat d'option, c'est évidemment l'option de vente. Et le milieu intéressé l'appelle évidemment put. D'ailleurs, vous devriez toujours vous utiliser call et put. C'est comme ça que vous allez vous comprendre entre traders d'options. Donc une option de vente, c'est simplement un droit de vendre un actif à un prix prédéterminé. Si vous pensez que le prix d'exercice du contrat sera plus élevé que le prix du marché, c'est le contrat d'option à choisir. Par conséquent, vous pouvez vendre vos actifs crypto à un prix plus élevé que le taux du marché. Alors, on va reprendre évidemment le même exemple que tout à l'heure pour le call. Donc, supposez que vous souhaitiez acheter une option de vente sur l'Ether. Donc, vous allez payer 15 $ une prime, le droit donc de vendre l'Ether à un prix de 1200 $ dans 5 jours. 5 jours après, il vaut 1100 $. Donc, vous, en fait, vous vendez votre Ether à 1200 $ et immédiatement, vous le rachetez à 1100 $ et vous avez fait un gain de 100 $. Mais encore moins les 15 $ de la prime que vous avez dû débourser pour acheter le contrat. Donc un bénéfice brut de 85 $. Vous avez donc payé 15 $ pour le droit de gagner 100 $. Voilà. Alors comme promis, je vais vous dire qui vous devriez suivre pour tout ce qui est justement les options de trading en crypto. Moi je l'ai découvert il y a... bien quelques mois, j'ai regardé pas mal de ses vidéos au début, c'est Captain Trading, donc il a une histoire d'ailleurs très intéressante, mais je pense qu'il en parle assez sur ses réseaux sociaux. Vous allez le découvrir d'ailleurs quand vous allez le suivre. C'est pour moi quelqu'un qui est assez sincère dans ce qu'il dit, qui n'essaye pas en fait de vous vendre de la poudre aux yeux. Il a pas mal de vidéos gratuites évidemment sur les tutos, sur les en général sur le trading, mais vous tapez dans la barre de recherche Captain Trading option, ici je l'ai fait pour vous, bam, qu'est-ce qu'on trouve? Les lives du capitaine, call et put, voilà. Donc c'est si vous voulez suivre quelqu'un de bien, c'est lui. Et on va retourner à la vidéo et j'ai pas fini de vous expliquer ce que c'est les options. Je vais en fait vous expliquer brièvement ce que c'est vendre un call ou un put. Donc dans le call et le put qu'on a vu tout à l'heure jusqu'à maintenant, en fait vous allez payer une prime, les 15 $ pour acheter le droit d'acheter ou de vendre un actif. Quand vous vendez un call ou vous vendez un put, les 15 $, c'est vous qui les recevez. Mais ce n'est plus en fait une possibilité, ça devient une obligation. Donc si vous vendez un call, vous avez l'obligation de vendre en fait vos actifs. Donc ça veut dire à la base que vous avez déjà vos bitcoins et donc vous faites on va dire un produit structuré, donc une option call sur les bitcoins que vous avez. Donc si le prix d'exercice de la personne qui a acheté ce contrat lui est favorable, vous n'avez pas le choix, vous serez obligé de lui vendre vos bitcoins au prix d'exercice. Je vais passer maintenant en fait aux stratégies en matière d'options sur les crypto-monnaies. Alors on a évidemment deux grosses tendances quand on achète un call ou qu'on achète un put. Donc un marché haussier. Donc un marché haussier est une situation dans laquelle les prix de la plupart des actifs sur le marché ont tendance à augmenter. Pas besoin de vous le dire, vous connaissez, c'est le fameux bull run. Donc dans ce cas, l'achat d'options, c'est évidemment le meilleur moyen de réaliser des bénéfices. Donc l'avantage d'acheter des options d'achat est que vous limitez également vos risques, car vous n'êtes pas obligé d'exercer l'option si le prix ne monte pas. Voilà. Mais vous risquez de perdre votre prime, comme on l'a déjà vu. Alors dans un marché baissier, c'est l'inverse, les options de vente sont le meilleur choix. C'est là où la plupart des actifs en fait ont des baisses continuelles de prix. C'est ce qu'on est en train de vivre depuis malheureusement un an et ça va continuer si vous écoutez un petit peu les avis de Twitter. Donc cette option vous permet de vendre à un prix plus élevé et de réaliser un bénéfice lorsque le marché est orienté à la baisse. Voilà. Ça paraissait logique, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, il y a des débutants et ils doivent quand même comprendre. On va regarder maintenant la différence entre le trading d'options crypto du trading en fait des options du marché traditionnel. Alors il y a deux facteurs principaux qui séparent ces deux marchés, c'est le temps et la volatilité. Alors dans les marchés traditionnels, vous pouvez acheter des options quand les bourses sont ouvertes. Et elles sont ouvertes évidemment du lundi au vendredi pendant la journée. La nuit c'est fermé et le week-end c'est fermé.
Donc il n'est pas possible d'effectuer des transactions hors de ces plages horaires. Donc en revanche, évidemment, le marché des cryptos, vous pouvez acheter, vendre vos options 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et évidemment toute l'année, donc 365 jours par an. Il n'y a aucun temps mort dans les transactions sur les crypto-monnaies. C'est évidemment qui peut porter du stress à tout le monde parce que vous pouvez trader 7 jours sur 7. Alors, évidemment, deuxièmement, le marché des cryptos est beaucoup plus volatile que le marché traditionnel. Cela peut conduire en fait à des profits plus élevés que les marchés traditionnels, mais le risque est évidemment beaucoup plus élevé. Les marchés traditionnels sont relativement plus stables, donc voilà, c'est un petit peu plus pépère, on va dire. Le principal avantage des options par rapport à la propriété pure et simple ou au contrat à terme, c'est le facteur de risque. Si le marché n'évolue pas dans la bonne direction, vous pouvez choisir de ne pas exercer le contrat. Dans ce cas, vous ne perdrez que la prime et non la totalité du montant acheté. Deuxième avantage, c'est en fait la liquidité. Donc les marchés dérivés ont une très forte demande et sont beaucoup plus liquides que les marchés crypto standards. Il est donc beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de réaliser des transactions. Au niveau des risques, parce qu'évidemment il y en a, donc c'est un risque tout bonnement élevé. La prime d'un contrat d'option, elle, peut être très volatile. Les prix pouvant varier de près de 90 à 100% en une seule journée. Ça on l'a vu, mais bon, faut y aller, faut quand même une sacrée journée à moins de 10% sur le Bitcoin pour avoir ce genre de choses, voire même moins 20%. Donc cela rend évidemment le marché très risqué pour les utilisateurs qui investissent massivement dans les options. La réglementation va jouer son rôle aussi. Donc le secteur des cryptos est largement non réglementé à l'heure actuelle. Donc si vous perdez votre argent ou si vous faites escroquer par une fausse plateforme, vous ne pouvez bénéficier d'aucune protection gouvernementale. Alors en termes de conclusion, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le trading d'options est une opportunité très lucrative de diversifier votre portefeuille et de gérer les risques sur les marchés qui sont très incertains, comme la période qu'on vit actuellement. Donc il élargit le marché des crypto-monnaies pour inclure plus de caractéristiques de la finance traditionnelle et il attire évidemment beaucoup plus de traders. Mais il peut aussi être beaucoup plus risqué et entraîner des pertes massives si vous ne faites pas attention à vos investissements. Il est essentiel de faire vos recherches et de prendre en compte les avantages et les inconvénients avant d'investir votre argent et évidemment beaucoup plus que si vous achetez une crypto-monnaie en spot. Voilà. Je vais laisser finalement un ou deux liens de Captain Trading sur les options, comme ça va être plus simple pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien plutôt que d'aller chercher vous-même en fait sur son YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça serait sympa. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça m'aiderait, c'est sympa aussi. Si vous avez aimé, attendez la prochaine. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gars.